Exode 1, 15 à 22. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu fait prospérer les maisons. Alors le thème de ce matin, faire du bien pour que Dieu fasse prospérer ta maison. Amen. Quand tu fais du bien, Dieu fait prospérer ta maison. Nous voyons ici ces femmes. Elles étaient des sages femmes comme profession. Elles étaient appelées à coucher les enfants dans les hôpitaux, dans des cliniques. Et il y a une loi qui va être élevée dans le pays, Pharaon, qui est aussi le signe de l'ennemi, qui va dire à ces femmes, parce que pour lui, faire vivre les enfants, surtout les enfants hébreux, et surtout qu'ils étaient mal, puisque les hommes sont, on dit que les hommes sont forts. C'est eux qui font des travaux, c'est eux qui tiennent, c'est eux qui sont à la tête. Donc pour lui, les enfants hébreux devaient tous mourir. Pourquoi? Parce qu'il pensait que si on les laisse vivre, les Hébreux croissaient, ils devenaient nombreux et il était en danger. Alors il était là comme ça. Puis une idée lui est née de tuer les enfants hébreux. Alors il voulait passer par les sages-femmes. Alors il a dit aux sages-femmes que quand vous allez accoucher les enfants, faites bien la différence. Si c'est des enfants hébreux, faites-les mourir. Surtout si c'est des garçons. Si c'est des femmes, laissez-les vivre. Si c'est autres enfants, laissez-les vivre. Alléluia. Et on nous dit ici que les sages-femmes, elles n'étaient pas hébreux, mais elles ont eu la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, on a besoin d'avoir la crainte de Dieu. Si on a la crainte de Dieu, on saura faire la différence. Si on a la crainte de Dieu, on aura un bon cœur. Si on a la crainte de Dieu, on aura la sagesse de Dieu. Alléluia. Et ces femmes ici, elles ont dit non. Elles se sont concertées. Elles ont dit non, nous on ne peut pas tuer. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire du mal. On n'est pas appelé à ça. On a un métier, c'est d'accoucher les enfants. On n'est pas là pour tuer les enfants. On est là pour donner la vie. Dieu cherche quelqu'un ce matin ici qui va donner la vie. Amen. Dieu cherche quelqu'un ce matin ici qui va faire du bien. Parce qu'à la fin du test, on nous dit que toutes celles qui avaient fait du bien, ces sages femmes-là, elles ont prospéré. Tu pries pour la prospérité, tu pries pour la bénédiction, tu pries pour être bien. Il faut être sage comme ces femmes-là. Alléluia. Amen. Il faut éviter de faire le mal. Il faut aimer, il faut donner la vie. Quel est ton rôle dans l'église? Tu donnes la vie ou tu écoutes les conseils du méchant? Quelqu'un dans la Bible disait qu'il ne faut pas s'asseoir à la compagnie des moqueurs, à la compagnie des méchants. Mais je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est David qui parlait ainsi. L'église est appelée à aller vers la vie. L'église est appelée à faire du bien. Mais malheureusement, dans les églises, on ne fait que du mal. Et on ne fait pas du mal aux gens du dehors, mais on se fait du mal entre nous. C'est entre nous qu'on se fait du mal. C'est entre nous qu'on se critique. C'est entre nous qu'on se blesse. C'est entre nous qu'on ne veut pas que l'autre avance. On ne veut pas que l'autre prospère. On ne veut pas que l'autre avance. On ne veut pas que l'église avance. Alléluia. C'est dans l'église, malheureusement, qu'on trouve ces gens de caractère. Mais ce matin, fais comme ces sages femmes. Elles ont dit non. Elles ont trouvé une stratégie. Parce qu'il ne faut pas aussi désobéir au roi. Il ne faut pas aussi désobéir à ton autorité. Il ne faut pas aussi désobéir à celui qui est au-devant de toi. C'est comme au travail, il faut que tu obéisses à ton manager, à celui qui est au-devant de toi, à ton patron, à ton RH, tout ça. Alléluia. À la maison, nous devons nous soumettre à nos maris.
Je suis une femme et je vous parle. Il faut que tu te soumets à ton mari parce que la Bible dit que c'est ton chef, c'est ton roi, c'est ton supérieur. Amen, amen. Amen. À l'église, nous devons nous soumettre au pasteur, à l'ordre établi, à ceux qui sont au-devant de nous, ceux qui sont les chefs dans les équipes. Ne dis pas, eux, ils sont qui pour me parler ainsi? Non, ils sont mandatés. Nos sœurs qui font l'accueil, elles ne se sont pas mis debout comme ça, elles ont commencé à faire l'accueil. Non, on a prié pour elles, on leur a donné des consignes. Faites ci, faites ça. Elles ne se sont pas mis debout elles-mêmes. Alors si tu vas contre ce qu'elle te dit, tu vas contre le pasteur. Alléluia. Amen. Alors ces femmes-là, elles ne voulaient pas désobéir à l'ordre qui a été donné. Alors elles ont trouvé une stratégie. Dis stratégie. Stratégie. Parfois on a besoin de stratégie. Amen. On a besoin de la sagesse. Amen. On a besoin des astuces. Alléluia. Amen. Et elles vont dire que non. Ce n'est pas qu'on veut aller contre la loi. Ce n'est pas qu'on veut te désobéir. Ce n'est pas qu'on ne veut pas faire ce que tu veux. Mais il faut que tu saches que les femmes hébreues, elles sont vigoureuses. Avant qu'on arrive, elles ont déjà accouché. Quelle sagesse, quelle stratégie, quelle façon de parler, quelle façon d'amener l'affaire. Alléluia. Amen. Comment toi tu parles? Quand tu parles, est-ce que ça arrange ou ça tue? Quand tu dis quelque chose, est-ce que ça blesse ou ça casse? Non, il faut être comme ces femmes-là. Elles avaient quelque chose. Elles ont dit non, les femmes hébreues, donc on n'a même pas commencé de travail avec elles, elles accouchent. Ce n'est pas de notre faute. Alors le roi était cassé. Il n'avait plus de paroles. Parce qu'on te dit bien qu'elles accouchent. Toi tu as dit c'est pendant l'accouchement qu'on doit tuer les enfants. Mais nous avant qu'on arrive, les enfants sont nés. Et on ne peut pas tuer les enfants devant. Ça ne se fait pas. Alléluia. Amen. Quelle sagesse. Quelle grâce. Et Dieu veut comme ça de nous. Amen. Alléluia. Amen. Une maison divisée ne peut pas régner. Une église divisée ne peut pas subsister. Un endroit où il y a du désordre, on ne peut pas avancer. On dit que l'église était en paix. L'église croissait et les gens s'ajoutaient. Vous voulez que les gens s'ajoutent, il faut qu'il y ait la paix entre nous. Il faut qu'il y ait la paix. Alléluia. Et cette paix ne viendra pas du dehors, ça viendra de nous. Nous les enfants de Dieu, nous le peuple de Dieu, nous les responsables, nous qui encadrons l'église. Et ces femmes-là vont parler comme ça, elles vont dire qu'avant que nous on arrive, les femmes hébreues, elles ont déjà couché. Parce qu'elles sont vigoureuses. Elles sont fortes en fait. Elles ne sont pas paresseuses. Elles sont débrouillardes. L'église, nous devions être des fortes. Nous devions être des forts. Comme je disais hier, on ne doit pas abandonner. Ce n'est pas le moment. Regarde derrière toi tout le trajet que tu as fait. Là où tu vas maintenant, ce n'est plus loin. On nous dit Jésus revient bientôt. Il reviendra avec la couronne. Il reviendra avec la paix d'un chacun. Il reviendra honorer ceux qui ont combattu le bon combat. Ce n'est pas le moment d'abaisser les bras. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je parle de ça vraiment avec mon cœur ouvert. Ce n'est pas le moment d'abandonner. N'abandonne pas ta maison, n'abandonne pas tes enfants, n'abandonne pas ton mari, n'abandonne pas ton travail, n'abandonne rien. Tiens bon. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup d'esprit de découragement qui est venu sur l'église. Les enfants de Dieu se découragent. Pourquoi? Parce que l'ennemi aussi est en train de travailler dur. Son but c'est quoi? C'est de te décourager au maximum. Parce que si tu es découragé, comment tu vas le combattre? Si tu es découragé, comment tu vas te mettre debout? Si tu es découragé, tu ne peux rien faire. Tu ne peux même plus donner ton offrande. Tu ne peux même plus prier. Tu ne peux même plus gêner. Tu ne peux même plus venir ce matin à l'église. Il joue, c'est un cercle vicieux. Il est vraiment sournois. Il fait des choses en bas. Il te fatigue. Il t'envoie des faiblesses. Il te pique. C'est vraiment des stratégies. Il fait que toi et ton mari, vous ne vous attendez pas. Parce que vous êtes faits pour vous attendre. Quand vous vous attendez, vous êtes très dangereux. Vous êtes très fort. Vous pouvez combattre, vous pouvez remporter des victoires, faire des grandes choses, réaliser des grandes choses. Mais il vous divise. Et lui, il règne. Et quand il règne, tu regardes l'autre comme ça, tu dis, ah,
il me fatigue. Qu'il reste comme ça. À lui, il est content, il dit, ah, voilà. Je les vois faibles comme ça, je les vois fatigués comme ça, c'est bien. Alléluia! Amen. C'est une stratégie. Mais on nous dit ici que les femmes hébreues, elles étaient fortes. Elles étaient vigoureuses. Elles savaient bien ce qu'on pensait d'elles. Elles savaient bien qu'on devait les tuer, les enfants. Elles savaient qu'elles étaient mal aimées. Elles savaient qu'elles n'étaient pas acceptées. Elles savaient. Toi, tu es là, tu sais que tu as un ennemi. Ce n'est pas ton frère, ta soeur. C'est le diable. Il est jaloux de nous. Il ne t'aime pas. Moi, quand je marche dans la rue, je sais que l'ennemi ne m'aime pas. Et je fais très attention. Parce qu'il suffit que je lui ouvre une porte, je lui donne l'opportunité, il va m'attaquer. Il va me mordre. Il va me faire du mal. Toutes les occasions pour lui est bon. Alléluia. Amen. Amen. Un témoignage vite fait. Il y a eu 3 mois, c'est ça que tu as fait ton mariage. On a préparé le mariage du bishop. On était contents. Chaque personne était heureuse. Et moi, j'étais fière parce que j'ai marié mon premier aîné, mon premier fils. J'étais content. J'ai dit, Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Et toute la soirée, toute la nuit, on a dansé, on a glorifié Dieu. Mais le diable n'était pas content parce que c'était un coup qu'il a reçu. Élever les enfants, les marier, c'est un honneur. C'est un travail que tu as fait. Il voulait mettre ça par terre. C'est un coup qu'on lui avait donné, le fait qu'on marie un enfant. C'est un coup que tu fais, le fait que tu vas te marier. C'est un coup parce que le diable veut que tu te prostitues. Il veut que tu restes comme ça, sans rien, pas d'avenir, pas de structure. Que tu restes comme ça, que ta vie reste comme ça. Non, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu nous a appelés à être bien. C'est ça la volonté de Dieu. Tu es jeune, tu grandis, un jour tu as ta vie, tu es chez toi. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne veut pas que tu restes comme ça. Alléluia. Et il va prendre l'engagement de se marier, mais c'était une gifle qu'on lui a donnée qu'il n'a pas supporté. Il a dit non, il faut que je rende mon coup. Je rends mon coup parce que c'est trop fort. Aïe! Non, il n'a pas supporté. C'était trop dur pour lui d'avaler cette pilule. Oui, le diable ne nous voit pas heureux. Quand tu es heureux, tu rigoles, tu es bien, tu te parfumes, tu es bien dans ton foyer, ton mari, tout va bien, ton école, ça va, ton travail, ça va, tes business. Il ne supporte pas. Il veut te voir toujours la tête en bas. Il veut te voir toujours dans les conflits, dans la confusion. Il veut te voir bizarre, que tu déprimes, tu t'habilles plus bien, tu manges plus bien, tu es au dehors, tu n'arrives pas à payer ta maison, tu n'as pas de structure, tu n'es rien quoi. Tu ne ressembles à rien. C'est ça que lui veut. Dès que tu commences à monter, dès que tes yeux commencent à s'ouvrir, dès que tu commences à dire non, ça va, merci Seigneur, il ne supporte pas. Il faut qu'il te termine, quoi. Et voilà qui va caler mes enfants en chemin. Un gros accident. Nous, on s'est reposé tranquillement. L'accident a eu lieu vers les 5h, 6h du matin. 3 tonneaux. Si tu vois cette voiture, on te dit qu'il y avait des gens vivants dedans, tu ne vois pas. C'est normal, ils étaient fatigués, ils ont pris la route. Donc, juste fermer les yeux comme ça, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Et vers les 7h, 8h, 9h, l'ambulance, la police, tout le monde qui commence à nous réveiller. Les téléphones qui commencent à sonner de partout. Je dis quoi, c'est un cauchemar? C'est pas vrai, Seigneur, tu ne vas pas me dire ça. Qu'est-ce qui se passe? 2 heures après, je rigolais. 2 heures après, je commence à pleurer, je commence à trembler. Je suis dans tous les états. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a quoi? Ne me dis pas ça, c'est pas vrai, c'est faux. Alléluia! Amen. Il faut être fort. Amen. Il faut être forte. N'abandonne pas. Amen. Mon mari me dit, reste calme, il n'y a rien. S'il y a quelque chose, Dieu allait nous dire. Dieu ne nous a rien dit, il n'y a rien. C'est encore les choses de l'ennemi. Tu sais ce qui s'est passé hier là, c'est un coup qu'on lui a donné. Il fallait qu'il réagisse. Et la seule façon de réagir, il fallait qu'il nous pique. Il fallait qu'il fasse quelque chose aussi, qu'on ouvre les yeux pour dire que le diable et tout ça, non. Mais Dieu est fidèle. Amen. Les filles sont sorties.
C'est vrai, il y a eu des traces, c'est vrai, il y a eu des cicatrices, c'est vrai, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Mais elles ont eu encore la vie de Dieu. Amen. Parce qu'il faut qu'on continue à servir Dieu. Dieu ne nous avait pas dit ça. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous devions continuer à faire l'œuvre de Dieu. Elles doivent continuer à faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, la vie que Dieu nous donne est plus que tout. Amen. Si tu as la vie ce matin, dis merci Seigneur. Amen. Sois vigoureuse, sois forte. Sois forte comme tu ne l'as jamais été. Les moments que nous vivons, c'est des moments où il faut que tu sois forte. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Ne laisse pas tomber. Ceux qui sont dans les foyers, garde bien ton mari. Garde bien ta femme. Les parents, gardez bien vos enfants. Les enfants, gardez bien vos parents. Ne laissez pas des brèches. Quel que soit le problème, on se met à genoux, on prie. On n'est pas des familles du dehors, on n'est pas des familles des païens, on est des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Il faut mettre tes genoux par terre, prie, crie à Dieu. La Bible dit, invoque l'Éternel, il te répondra. Amen. Il n'a pas dit, invoque l'Éternel, l'Éternel va te donner le don. Non, invoque l'Éternel, il va te répondre. Amen. Et Dieu est prêt à nous répondre, chacun selon son cas, amen, chacun selon son problème, chacun selon dans le couloir où il se trouve. Dieu va te répondre. Il n'a pas autre chose à faire que de te répondre. Il n'a pas autre chose à faire que de te garder, te protéger, t'aimer, te tendre la main, te sauver, te délivrer. Dieu est là pour ça. Il n'est pas là pour nous faire du mal. Quand tu es dans un mal, ce n'est pas Dieu. C'est vrai qu'il y a certaines situations, c'est des épreuves. Dieu veut voir notre dimension de foi. Là où est-ce qu'on peut aller avec lui? Comment nous l'aimons? Mais les épreuves, je dis toujours, ce n'est pas éternel. Yes. Si tu es dans des épreuves éternelles, cherche le pasteur. Dis-lui, mon épreuve, là, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, c'est pas normal. Non. Les épreuves, c'est comme une classe. Un enfant qui va à l'école, en 3e, tu as des épreuves. En terminale, tu as des épreuves. Quand tu vas en haut, là-bas, tu as des épreuves. Oui, parce que ce que tu as appris avec les professeurs, il faut qu'on teste ça. Donc Dieu veut tester notre foi par foi. Il teste notre foi. Là, par exemple, la situation que je vous ai racontée, Dieu voulait voir aussi là où est-ce qu'on l'aimait. Là où est-ce qu'on pouvait aussi aller. Parce que la foi, on ne la voit pas. On la voit qu'on la démontre. Qu'est-ce qui pouvait sortir de notre bouche? Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Amen. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore parlé. Il n'a pas fini de faire ses œuvres. Oui, quand tu traverses des moments difficiles, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Tu dis quoi? Ouais, Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'aime plus. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Non, tu n'as rien fait à Dieu, maman. Tu n'as rien fait à Dieu, papa. Tu n'as rien fait à Dieu. Dieu t'aime. Il est en train de chercher comment t'en sortir. Mais dans cette situation, il faut que tu tires une leçon. Il faut que tu te dises pourquoi je traverse. On dit bien je traverse. Ça veut dire que tu vas devant, il y a quelque chose qui t'attend devant. Il y a quelque chose de bien devant. La chose n'est pas là, c'est devant. Il faut continuer à marcher. Dieu a dit aux enfants d'Israël, marchez, 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 marchez. Et ce n'est pas physiquement comme ça qu'on marche, mais nous devions marcher dans notre foi. Amen. Nous devions croire. Nous devions continuer à confesser, à aimer Dieu. Alléluia. Amen. On nous dit que les femmes hébreues, elles étaient vigoureuses. Elles ne se laissaient pas faire. Elles disaient non, Dieu ne m'a pas donné des enfants pour qu'on me les tue. Non. Parfois, nous-mêmes, nous marchons sur nos bénédictions. Dieu t'a béni, mais tu marches sur ta bénédiction. Pourquoi? Parce que tu ne discernes pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sagesse. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Pourquoi? Parce que tu te décourages. Alléluia. Amen. Et quand on agit ainsi, les femmes hébreues, les sages femmes, pardon, on nous disait ici que Dieu a fait prospérer leur maison. Pourquoi? Parce qu'elles ont craint Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas obéi aux lois établies, aux lois du pays. Tu veux que Dieu te fasse prospérer? Fais du bien à l'église. Fais du bien autour de toi. Fais du bien dans ta famille. Surtout à l'église, parce que la Bible dit. Surtout à l'église. Quel est ton rôle ici, à l'église? Amen. Amen.
Qu'est-ce que tu fais ici à l'église? Tu es dans quel département? Le département de soutien? Parce que hier, j'ai vu tout ce que vous avez fait, franchement, je pense que ça demande de l'argent. Hein? Mes enfants, ça demandait de l'argent, ça coûtait. Louer une salle à l'extérieur, nourrir les gens, les loger, nous on a dormi à l'hôtel. C'est pas, je pense pas que c'est parler en langue qui nous a envoyés là-bas. Ils ont payé. Ils ont contribué pour que ce matin nous soyons en forme pour faire l'œuvre de Dieu. Ici, les locales, je pense aussi que c'est payé. Vous n'avez pas acheté. Même si vous avez acheté, après il faut payer les impôts. Rien n'est gratuit en fait. Alléluia. On va dans les toilettes là-bas, il y a des papiers toilettes, il y a toujours quelque chose à faire. Mais toi, ton rôle, c'est quoi? Tu fais quoi à l'église? Tu es dans le département de partenariat? Tu es dans le département de l'intercession? Ou tu fais comme nos bien-aimés qu'on a vu tout à l'heure, les chantres, mon docteur, avec son piano? Tu fais quoi? Parce que si Dieu doit faire prospérer ta maison, il faut que Dieu te trouve en train de faire quelque chose. Amen. On veut que Dieu nous aide, on veut que Dieu nous bénisse, on veut que Dieu se souvienne de nous, mais nous faisons quoi pour ce Dieu-là? Ici, c'était clair. On dit que Dieu a fait prospérer. Vous savez, la prospérité, c'est quoi? La Bible nous dit prospère comme prospère l'état de ton âme. La prospérité, c'est déjà au niveau de notre âme. Amen. Tu veux la paix de Dieu, sers Dieu. Yes. Tu veux être en paix. Il y a des gens qui manquent la paix, ils n'ont pas la paix. En Ingala, on dit Kimia exaté. Ils n'ont pas la paix, ils sont troublés, ils sont confus. Tout le temps, ils sont dans les conflits. Tout le temps, ils n'ont pas la paix. Tu veux prospérer? Tu veux aller de l'avant? Tu veux que Dieu mette la paix autour de toi? Vous savez, la paix, c'est quelque chose de fort. Hein. C'est comme l'amour. Hein. Quand tu n'as pas la paix, ça ne va pas. Quand tu arrives quelque part, c'est toi qui as les troubles faits. Parce que tu n'as pas la paix toi-même. C'est toi qui trouves que ça ne va pas. Quand tu vois quelqu'un qui trouve que ça ne va pas, ne cherche pas loin, c'est lui-même, il faut l'attaquer lui. Si vous arrivez à résoudre son problème, l'équipe sera en paix. Il y avait quelqu'un comme ça dans un bateau. Le bateau était agité. On a commencé à faire pardon? Voilà, l'inspection. On a commencé à demander, toi tu es qui? Tu fais quoi? Ton rôle c'est quoi? Tu fais quoi dans ce bateau? Qu'est-ce qui se passe? Chaque personne devait passer dire pourquoi il y a un souci. Parce que pour eux, il ne devait pas avoir de souci. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lui, il a avoué, il a dit non, moi je suis un trouble fait. Je suis désobéissant. Si vous me jetez, vous m'enlevez dans ce bateau, vous allez voir votre bateau sera en paix. Il y a des gens comme ça. Dès que vous le ciblez, vous allez résoudre son problème. La paix va rentrer dans l'équipe. Parce qu'en fait, c'est lui quoi. C'est lui qui n'est jamais content. C'est lui qui pense que ça ne marche pas. C'est lui qui voit toujours que ça ne va pas. C'est lui qui pense que l'église n'est pas bien. L'église devait être en jaune, c'est en vert. L'église devait être en bleu, c'est en rouge. Il pense que ça ne va pas. La femme du pasteur devait mettre ça. Pourquoi il a porté ça? Le pasteur ce matin devait apporter un message comme ça. Pourquoi il a fait ci? L'église devait terminer à midi. Pourquoi on est encore, on est encore en retard? Il y a toujours quelque chose qui ne va pas quoi. Alléluia. Amen. Avoir la paix, c'est très important. Quand tu as la paix, même si tu n'as pas mangé, tu bénis Dieu. Amen. On nous dit, il vaut mieux manger dans une maison où il y a la paix que d'être dans une maison où il y a plein de viande. Vous avez des viandes, le frigo est plein, tout, mais vous manquez la paix. Il n'y a pas de paix dans cette maison. Tout le monde est agité, tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde dit n'importe quoi, chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de paix dans cette maison. Mais dans la maison du voisin à côté, ils ont la paix. Même s'ils n'ont pas mangé, mais ils bénissent Dieu. Nous sommes appelés à avoir la paix. Et la prospérité aussi fait partie de ça. Dieu veut faire prospérer nos maisons, mais nous devions craindre ce Dieu-là. Nous devions faire du bien. Alors ce matin, on ne va pas aller loin. On reste dans notre église. Tu veux que Dieu te fasse prospérer? Quel est ton rôle à l'église? Tu fais quoi à l'église?
Parce que l'église a besoin du soutien. L'église a besoin de la prière. L'église a besoin aussi que tu sois là. Il y en a chez lui, il ne fait rien, mais il reste à la maison. Non, il faut que tu sois là. Tous les cultes. Est-ce que tu balayes l'église? Est-ce que tu achètes de l'eau? Quand il y a quelque chose à faire, est-ce que tu participes? Tu fais quelque chose? Tu soutiens les voyages missionnaires? Tu soutiens le pasteur et son épouse? Alléluia. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus proches du pasteur, qui connaissent les besoins du pasteur. Parce que le pasteur ne peut pas venir ici un dimanche, je prends le micro pour commencer à dire « Ah, moi mes besoins c'est ci, c'est ça ». Non, ce n'est pas son rôle. Lui, il est là pour bénir le peuple de Dieu, point. Mais le peuple de Dieu aussi a un rôle vis-à-vis de lui. Le peuple de Dieu aussi doit savoir quel est le besoin de notre pasteur. Parce que lui, il s'occupe de nous. Nous aussi, on doit faire quelque chose pour lui. Nous aussi, on doit être reconnaissant. Nous aussi, on doit le bénir. Pour que Dieu fasse prospérer nos maisons. Voilà comment nous devions agir. On doit, non seulement qu'on aime le pasteur, non seulement qu'on prie pour le pasteur, mais on doit aussi savoir les besoins du pasteur. C'est vrai, c'est un homme spirituel, mais il est encore dans cette chair. Il a besoin de manger, il a besoin de boire, il a besoin de bien dormir. Toi, chez toi, tu dors bien, tu viens, non? Tu manges bien, tu viens, non? Mais ton pasteur doit être plus que ça. C'est pour ça que tu dois savoir, est-ce que ça va? Pas pour savoir pour aller parler dans tout Belgique, tout Verviers. Non, mais savoir pour que Dieu te fasse prospérer. Savoir pour que Dieu soit en accord avec toi. Tu sais, quand tu fais du bien à l'homme de Dieu, Dieu ne le voit pas. Hein. C'est dommage que les gens disent que moi je ne sais pas un homme, c'est Dieu que je sais. Ce matin, tu as vu Dieu où? C'est moi qui suis là, comme une vase, comme une enveloppe, comme un instrument. Dieu se sert de moi pour te dire quelque chose. Donc si tu me vois ce matin, tu as vu Dieu. Si tu m'écoutes ce matin, tu écoutes Dieu. Voilà pourquoi nous devons écouter les hommes de Dieu, honorer les hommes de Dieu, servir les hommes de Dieu, partager ce que nous avons avec les hommes de Dieu. Quand nous le faisons, c'est à Dieu que nous le faisons. J'ai une maman en Afrique, tellement que Dieu lui avait fait du bien, je lui ai témoigné. Et elle a pris le micro, elle a dit, Seigneur, tellement que tu es bon, tellement que tu m'as fait du bien. Vraiment, je voulais t'inviter chez moi pour que tu manges du foutu avec la sauce graine. Le foutu avec la sauce graine, c'est vraiment les repas. Que quand on t'invite, quand on met sur la table, c'est qu'on te respecte, c'est qu'on t'aime, c'est que vraiment on s'est fatigué pour toi. Parce que le foutu, il faut le piler. Hein. Alléluia. Et la sauce graine peut faire 2 heures, 3 heures au feu. Hein. C'est vraiment dur pour réaliser ces genres de plats-là. Et quand quelqu'un t'invite vraiment avec un bon foutu, avec la sauce graine, avec tout ce qu'il y a dedans, ah là là, viens Abidjan, tu vas manger. Tu vas sortir avec des kilos. Là, j'ai fondu un peu. Hein. Mais quand je vais là-bas, je déborde. Parce que j'ai dit tous les jours, je vais manger ci, je vais manger ça, je vais manger ci, je vais manger ça. Et je mange. Alléluia. Amen. Alors la maman disait, Seigneur, si je te voyais vraiment, j'allais faire les foutus, les sauces graines, pour que tu manges. Parce que je t'aime. Amen, amen. Oui, nous devions faire des bons repas. Mais comme Dieu, on ne le voit pas, il a ses ambassadeurs. Il a ses hommes et ses femmes qui le représentent. Que nous devions honorer, que nous devions faire du bien pour que Dieu fasse prospérer nos maisons. Ce sont des secrets que peut-être l'Église ne sait pas. Ou peut-être les enfants de Dieu ne savent pas. Ou il y en a qui savent, mais ils ont fait de mauvaises expériences. Bien aimé, si tu étais peut-être dans une église, ou tu étais peut-être à côté d'un homme de Dieu, je ne suis pas là pour faire la publicité ou parler mal de qui que ce soit, mais ça s'est mal passé. Ici, ce n'est pas comme ça. Ici, ça se passe bien. Ici, le pasteur s'occupe. Comme vous avez l'habitude d'appeler les hommes de Dieu des escrocs, tout ça, ici, il n'y a pas d'escrocs. Amen. Ici, il n'y a pas d'escrocs. Si tu es à côté des escrocs, des histoires, quand tu sors là-bas, ça reste là. Amen. On dit les femmes sages ont accouché les enfants, ont
ont obéi, ont eu la sagesse et Dieu a fait prospérer leur maison. On ne vient pas à l'église pour faire des aventures. On est là pour servir Dieu. On est là pour adorer Dieu. On est là pour servir Dieu. On est là pour faire des grandes choses pour Dieu. Et Dieu doit faire prospérer nos maisons. Nous devions avoir la crainte de Dieu. Nous devions faire la part des choses. Il y a quelqu'un aussi dans la Bible qui a fait du bien et a été aussi honoré. C'est Ruth. Ruth était avec sa belle-mère Naomi. Il nous dit que Ruth aussi a fait beaucoup de bien à Naomi. Elle a pris Naomi comme sa maman. Pourtant, Naomi n'avait rien à voir avec elle. Elle était juste la mère d'un monsieur qu'elle a aimé. Et le monsieur est mort. L'histoire de Ruth et cette femme était terminée. Parce qu'on dit que c'est la mort qui vous sépare. Si tu es dans un foyer, le mari est mort, c'est fini, c'est fini. Même demain, si tu étais marié, marie quoi. Comme mon mari dit, je dis, ah, tu es un peu dur, hein, papa. Je dis, mais je te dis, si il est mort, il est mort. Quand on va l'enterrer, là, si tu veux aller te marier, même le soir, tu peux. C'est fini. Oui, parce que c'est les déclarations qu'on fait ici devant. Que c'est la mort qui vous sépare. Mais il faut quand même être sage. Alléluia. Ce n'est pas 2 jours que tu vas aller te marier quand même. Amen, amen. Alors, Ruth, elle s'est attachée à Naomi. Elle s'est attachée à Naomi. Elle a fait beaucoup de bien à Naomi. Elle a dit à Naomi, tu es ma maman, où tu iras, j'irai. Où tu vas mourir, je vais mourir. Je ne peux pas t'abandonner. Je vais aller chercher pour t'envoyer. Je vais te donner, on va partager. Alléluia. Elle a fait du bien. Il y a aussi Esther qui a fait aussi du bien pour son peuple. Elle a dit, je vais aller gêner, je vais prier. Pour que la loi du pays ne touche pas mon peuple. Elle s'est sacrifiée dans le jeûne et la prière. Elle a intercédé. Alléluia. L'église de Dieu, on est appelé à faire du bien. Pour que Dieu nous fasse prospérer. Pour que Dieu écoute nos prières. Pour que Dieu nous aime. Pour que Dieu nous fasse des grandes choses pour nous. On n'est pas appelé à faire des vilaines choses dans les églises. Non. Quand tu pries, dis Seigneur, loin de moi ce cœur-là. Que j'aime mon prochain. Que j'aime. Que j'aime. Alléluia. Que nous soyons attentifs. Comme ces sages femmes. Elles ont dit non. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour faire du bien. Et quand elles ont fait du bien, Dieu s'est souvenu d'eux. Peut-être le problème que tu as, il faut juste que tu fais du bien. Tu vas t'en sortir. Il faut juste que tu ouvres ton cœur. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont le cœur vraiment très serré. Qui ont toujours des gens dans leur cœur. Tu as Paul, tu as Jean, tu as Patricia, tu as Antoinette. Beaucoup et ton sac est gros comme ça. Il faut juste vider ton sac. Juste te libérer. Ah, un tel m'a fait du mal, un tel m'a fait du mal, un tel... Mais maintenant, il ne te fait plus du mal. Tu es libre. En Christ, nous sommes libres. En Christ, personne ne va nous faire du mal. Parce que Jésus-Christ est là. Le monde aussi a rendu méchant les gens. Le monde a rendu aussi méfiant les gens. Les gens sont méfiants. Ah, je ne peux plus m'ouvrir, j'ai peur. J'avais fait du bien à un tel, m'a fait du mal. Je ne peux plus faire une autre expérience. Il y a beaucoup de gens aussi qui n'arrivent plus aussi à se marier parce qu'ils ont fait une mauvaise expérience. C'est le bon monsieur qui arrive, mais tu ne veux pas de lui. Pourquoi? Parce que tu as encore des films dans ta tête. Alléluia. Il y a 2 ou 3 dimanches, le prophète nous avait donné un message avant de partir. Il nous a parlé des relations, des racontes. Il y a des bonnes personnes qui viennent vers nous. Il y a des bonnes personnes que Dieu permet que nous allons vers eux. Mais on n'arrive pas à les voir, ces gens-là. On n'arrive pas à les détecter. Tellement qu'on a fait des mauvaises expériences. Non, mais cette fois-ci, c'est fini. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu est pour toi. La Bible dit, qui sera contre toi? Personne. Sors de la peur que tu es rentré. Sors de la crainte où tu es rentré. Sors du tourment où tu es. Sors des craintes. Sors. C'est ça ta délivrance. C'est toi-même qui s'est mis dans cette cage-là.
Mais le Seigneur veut que tu sortes. Sors. Arrange-toi à sortir. Il faut aimer. Il faut faire du bien. Et personne ne va te le dire. C'est ça, la personne ne leur a dit, c'est eux-mêmes. Laisse parler ton cœur. Fais du bien. Et Dieu va faire prospérer toutes choses au-devant de toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout ce matin? Tu as reçu quelque chose? Alléluia. On va se mettre debout. On va appeler les chantres. Et nous allons prier selon cette parole. Et si tu veux désormais faire du bien, tu veux avancer devant, je vais prier pour toi. Après, tu iras voir l'homme de Dieu et tu vas lui dire ce que tu veux faire pour que Dieu fasse prospérer ta maison. Parce que quand on écoute la parole de Dieu, après, il faut la mettre en pratique. Alléluia. Pour que Dieu fasse prospérer ta maison, Dieu fasse prospérer ta vie, Dieu puisse te faire du bien, il faut que toi aussi tu fasses un pas. Un pas de la foi, on appelle ça. Tu vas t'avancer devant. Je vais prier pour toi. Et tu iras voir l'homme de Dieu. Et lui dire ce qui est dans ton cœur. Ce que tu veux faire pour Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu. La parole de Dieu ne peut pas sortir pour rien. Dieu veut faire prospérer quelqu'un ici. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ici. Dieu est décidé. L'année là ne va pas se terminer comme ça. Dieu va te faire prospérer. Dieu va t'étonner. En Lingala on dit Dieu va t'étonner. Il va faire quelque chose dans ta vie. Quelque chose de grand, de bien. Il va faire prospérer tes enfants. L'église, élevons la main, commençons à prier. Selon la parole de Dieu que tu as écoutée.